Samuel Marie-Angélique est notre invité ce soir. Bonsoir Samuel Marie-Angélique, vous étiez membre du RPR, puis de l'UMP, de l'UDI et d'Objectif Guyane, parti éphémère également à droite de Fabien Clovis. Alors vous vous présentez pour être le sénateur de la Guyane. En quoi seriez-vous l'homme providentiel pour occuper ce poste ? Alors bonsoir Nickerson Perdus, bonsoir à l'ensemble des auditeurs, des téléspectateurs de Guyane. Je ne serai pas un Zorro sur mon cheval pour dire que je suis l'homme idéal, mais de par mes convictions et de par ma volonté de développer mon territoire, je pense qu'il est grand temps à ce que l'on puisse apporter une contribution et à l'unisson pour qu'on puisse arriver à ce qu'on appelle un développement cohérent, et surtout qu'il y ait ce qu'on appelle cette collectivité associée avec une compétence partagée. Vous êtes un homme que l'on voit beaucoup en coulisses, à être donc sur les listes, à diriger des campagnes. Ça a été souvent votre fonction. Pourquoi d'un seul coup cette envie de lumière et pourquoi c'est sénatorial ? Eh bien, tout simplement parce qu'un homme ne peut pas rester en permanence dans l'ombre. Et un homme qui fait des observations ou des critiques ne peut pas non plus rester en permanence dans l'ombre. Et j'ai envie d'apporter ma contribution pour le développement de mon territoire. Et il était effectivement grand temps que je m'y fasse. Mais tout de même, je précise que si j'ai attendu ces 54 ans aujourd'hui pour entrer justement dans cette élection sénatoriale, c'est parce que je voudrais, dans un premier temps, faire comprendre à l'ensemble des élus de ce département qu'il serait grand temps que l'on puisse fonctionner à l'unisson, qu'on puisse oublier les vieilles pratiques et qu'on avance justement de façon à ce qu'on puisse donner une réponse forte à la population qui a décrié lors des mouvements sociaux en 2017 l'ensemble des élus. Et pourtant aujourd'hui nous avons la possibilité, grâce au renouvellement de ces élections municipales, 15 communes sur 22, d'avoir une jeunesse qui s'approprie la chose politique. Donc nous devrions, nous, apporter également des éléments de réponse forts pour un développement d'un territoire fort. Vous vous présentez, Samuel Marie-Angélique, comme étant l'avocat des collectivités, on l'a dit tout à l'heure. Quelles actions comptez-vous mener pour améliorer leur situation ? Alors c'est simple, il y a une action qu'il faut mener dans un premier temps. Cette action, ce sont les accords de Guyane qu'il faut finaliser. Dans ces accords de Guyane en 2017, qui étaient signés par les élus, nous avons eu le plan d'urgence qui a été débloqué presque à 80%, mais il y a également l'aspect additionnel et l'évolution statutaire du projet Guyane. Aujourd'hui, avant de parler de d'autres projets, il nous faut finaliser cette démarche. Elle est primordiale. Si nous ne le faisons pas, nous allons nous acter sur d'autres éléments et nous finirons par oublier les accords de Guyane, comme nous avons oublié le CHU pendant 20 ans. Et qu'on revienne là-dessus, c'est tant mieux aujourd'hui à l'unisson. Voici un exemple. À l'unisson, nous arriverons à obtenir un déblocage des actions. C'est à l'unisson, nous arriverons aussi à maintenir et à faire en sorte à ce que les accords de Guyane puissent aboutir. Le 27 septembre prochain, les 533 grands électeurs de Guyane vont donc désigner les 2 sénateurs. Aujourd'hui, qui vous soutient, Samuel Marie-Angélique? Avez-vous obtenu des garanties de vote? Oh, vous savez, cette élection n'a pas de garantie, pour 2 raisons. Je vais juste évoquer des anecdotes. Il y a 6 ans de ça, disons 12 ans de ça, fin Georges Otili, un leader politique, était justement considéré comme étant favori. Et dans l'urne, il était battu. Il y a 6 ans de ça, Jean-Étienne Antoinette, qui était considéré comme favori, a été battu dans l'urne. Moi, je dis tout simplement, c'est dans l'urne que chaque élu doit donner la responsabilité. Moi, j'ai rencontré tout le monde, que ce soit le monde économique, que ce soit le monde politique, parce que je prône justement l'articulation et le monde économique et le monde politique. Aujourd'hui, il faut qu'on arrête d'être corporatiste, de faire une politique partisane et de penser que nous sommes leaders. Nul n'est leader, puisqu'il ne faut surtout pas oublier que c'est le peuple qui nous a donné mandat et qui donne mandat à ce que nous puissions accomplir. Mais ces missions, et ça c'est un message fort que je voudrais lancer à l'ensemble des grands électeurs, puisque malheureusement ce ne sont que les grands électeurs qui votent, et je tiens quand même à préciser que si aujourd'hui
tout citoyen lambda âgé de 24 ans, au plus tard le 26 septembre, peut voter, c'est parce qu'on a démocratisé cette élection. Et je crois que c'est l'opportunité aujourd'hui pour que l'ensemble des grands électeurs puissent donner un message fort pour qu'ensemble nous puissions développer notre territoire, pour qu'ensemble nous puissions aménager notre territoire et pour qu'ensemble nous puissions dire votons avec dignité en mettant de côté les pratiques. Dernière question, Samuel Marie-Angélique. Si demain vous êtes élu, est-ce qu'il faudra compter, vous compter parmi les membres de la majorité présidentielle? On rappelle que vous êtes un homme de droite. Alors voilà, je suis un homme de droite et pour ceux qui auraient tendance à dire que je n'ai pas eu de mandat électif, je rappellerai tout simplement que le président actuel, le président Macron, n'a jamais eu de mandat électif, il est aujourd'hui président de la République. Si je siège donc au Sénat, et je le souhaite sincèrement, et je le pense sincèrement, ce sera dans un premier temps de droite, je garde ma couleur, je ne le nie pas, je ne suis pas un homme à renier. Je dirais tout simplement que je rappellerai que le président du Sénat aujourd'hui est M. Larcher, donc du LR, et vous avez une majorité, LRM, qui réunit gauche et droite, mais soyez-en sûrs, je ne quitterai pas le navire, même si le navire viendra à couler. Moi, je reste cohérent sur le fait qu'avant toute chose, c'est territoire, volonté de développement de territoire et volonté justement d'être le commandant en second de l'ensemble des collectivités, que ce soit les collectivités municipales et que ce soit la collectivité territoriale. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrive à avancer ensemble et que je sois non seulement un avocat, mais également un porte-parole du porte-drapeau de notre département. Samuel Marie-Angélique, on vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. On rappelle que vous êtes donc candidat pour ces élections sénatoriales, avec notamment pour vous ce fonctionnement à l'unisson, la finalisation également donc de ces accords de Guyane. Merci d'avoir répondu à notre invitation.